Seigneur, on est très heureux de sentir. Il y a de la musique, je disais tout à l'heure à Christian que nous avons assisté, et je pense tous ici, à des concerts, musique, que ce soit de la musique de variété, quelques chanteurs que ce soit, et voilà, ou de la musique symphonique, musique classique, tout. Il y a quelque chose qui manque dans ces endroits, et c'est absolument certain, il manque l'onction. On a des grands musiciens, j'ai chanté pendant des années à l'opéra, j'ai chanté à la télévision, et tout ça était merveilleux, mais il y a quelque chose qui manque, c'est l'onction. Et parfois, et comme ce matin, c'est très surprenant, mais ici on est tous, quasiment tous, je suppose, des amateurs, on n'a pas tous des voix d'opéra, des grandes techniques, mais quand on chante, il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'à travers ce que nous faisons, il y a l'onction de Dieu, la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle est très sensible. Et c'est pourquoi, lorsque nous nous tenons dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et c'est pourquoi, je ne dis pas qu'il faut chanter en étant mauvais, c'est pas ça. Il faut être de mieux en mieux, bien sûr, s'améliorer. Mais l'onction, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. On l'a ou on l'a pas. L'onction, nous ne pouvons pas la produire, je vous l'ai dit. Nous ne produisons aucune onction. Nous ne produisons aucune gloire. C'est Dieu qui est son onction lui-même, c'est lui qui est la gloire. On dit Dieu fait de la gloire, Dieu ne produit aucune gloire, il est lui-même sa propre gloire. Là où il est la gloire. Ce matin, je voudrais vous enseigner pendant quelque temps sur un thème qui est très très important, et sur lequel il faut bien remettre les choses au clair pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Et pour ce faire, si vous avez votre Bible comme tout bon disciple, vous prenez votre Bible, si vous l'avez, je l'espère. Moi, je suis toujours avec la bonne vieille version de la Bible en papier, parce que la Bible en hébreu, comment on dit ça, en portable et tout ce que vous voulez. Je n'y comprends rien du tout, je ne suis pas bien. Moi, j'ai mes repères sur mon papier, donc je suis toujours sur le papier. Voilà, je ne sais pas dans 50 ans ce que ça donnera, mais en tout cas, pour l'instant, on a la Bible en papier et c'est magnifique. Donc, je voudrais qu'on puisse lire un texte ensemble qui est très, 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 très important. Et nous allons commencer une lecture dans le livre de Romains et au chapitre 8. Romains chapitre 8 et au verset 28. Nous allons commencer là. D'accord, quand vous êtes prêts, vous me dites « Ok, on y va, on fait la lecture. » Romains chapitre 8 et au verset 28, nous commençons par une très très bonne nouvelle d'ailleurs. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons toutes choses. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a, écoutez bien le texte, car ceux qu'il a connus à l'avance. Le texte de la traduction hébraïque dit ceux qu'il a connus dès le Réchit, c'est-à-dire dès le commencement de l'univers. Lorsque Dieu a prévu, j'allais dire, c'est peut-être probablement une grosse bêtise, mais dans sa tête de Dieu, qu'il allait nous créer, il avait donc, ce n'est pas seulement connu d'avance, mais c'est connu pas d'hier ni d'avant-hier, c'est connu de toute éternité. Il nous a connus du commencement de son projet divin. Donc, lorsque nous commençons la Torah, Bereshit, bara, Elohim, au commencement, Dieu créa, c'est dans ce temps de création que Dieu avait déjà conçu tout son univers et toute son humanité adamique. Et je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes plus vieux que vous ne croyez, vous êtes éternel. Amen ou pas amen? Amen. Ah bon? Vous êtes de toute éternité dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, donc de toujours, du commencement, il les a aussi prédestinés. Prédestinés, c'est-à-dire qu'il y a une destination qui était prévue avant.
Il nous crée, et dès l'instant où il te crée, il a déjà prévu pour toi une destination. Ce qui fait que souvent, nous nous disons, Seigneur, mais quelle est ma destinée? N'est-ce pas? Beaucoup de gens se posent la question, mais Seigneur, où est-ce que tu m'emmènes? Quelle est ma destinée? Voilà la question fondamentale et beaucoup de gens se cherchent. Et j'ai remarqué que souvent les chrétiens nous posent cette même question, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Est-ce qu'il veut que je fasse ceci ou que je fasse cela, que j'aille là-bas ou que je reste ici, ou qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma destinée? Et Dieu te répond exactement pas ce que tu demandes. Il te répond exactement autre chose, parce que cette demande-là, ce n'est pas la demande fondamentale. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu, elle est absolument fantastique. Il nous a prédestinés à être semblables à son Fils. Ah, ça nous change tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une destinée dans les choses, mais fondamentalement, le but premier de Dieu lorsqu'il crée son Adam et son humanité adamique, ce n'est pas ce qu'il fera, mais c'est ce qu'il sera. Et voilà la grande question. À quoi Dieu nous a-t-il destinés avant tout? Avant tout, c'est que nous soyons à l'image de son Fils. Et c'est là le grand travail de Dieu. Et Dieu travaille plus à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. J'allais même vous dire que ce que nous faisons, Dieu peut évidemment nous y aider, mais c'est d'abord notre destination. D'ailleurs, notre responsabilité. D'ailleurs, lorsqu'il est écrit dans la Torah, dans le livre de Genèse, Bereshit, il est écrit et que Dieu a fait le monde. Et il a créé le monde, mais le texte hébreu est très différent. Il est écrit en hébreu la asot, c'est-à-dire il a créé le monde pour le faire. Mais comment est-ce possible de créer quelque chose pour le faire? S'il l'a déjà fait, c'est qu'il l'a créé. Mais il ne faut pas confondre les deux dimensions. Il y a une dimension de la création qui est complètement céleste, et ça ne peut pas intervenir dans nos affaires. Ce qui est créé, le verbe bara en hébreu, c'est un verbe qui signifie créer et qui n'appartient qu'à Dieu seul. Et c'est pourquoi quand il crée son monde, il dit, il a créé son monde, la asot, pour que nous fassions le monde avec lui et que nous rentrions dans quelque chose. Mais fondamentalement, avant, c'est quelque chose de complètement céleste, dans lequel nous n'avons aucune interférence. Il fait son monde, et puis nous faisons ici-bas. Et ça, c'est une chose que Dieu nous demande de faire. Et souvent, le monde sans Dieu, lorsqu'il fait le monde ici-bas, qu'il travaille à ce monde, il le détruit complètement. C'est pourquoi il y a des versets qui disent « Malheur à celui qui détruit la terre ». Alors que parce que la terre n'est pas quelque chose d'inerte. La terre est quelque chose de véritablement vivant. Elle est tellement vivante que, mes amis, je vais vous dire quelque chose d'absolument fantastique. La terre est tellement vivante que lorsque Caïn va tuer Abel et que le sang d'Abel va couler dans la terre, il dit que la terre crie. La terre crie des sangs qui sont tombés dans la terre. Il y a quelque chose dans cette terre qui est complètement vivante. Et c'est pourquoi la terre ne supporte pas le sang qui a coulé injustement et qui coule. Et c'est pourquoi il y a quelque chose dans cette terre qui est terriblement vivant. Il y aurait 1 milliard de choses à dire sur la création adamique. Non seulement Dieu crée un homme qui s'appelle Adam, mais la terre d'où il est sorti s'appelle Adama. Ça veut dire que la terre et nous sommes fusionnés ensemble. Et c'est Adama, et c'est quelque chose que Dieu crée là-haut. Et dont nous n'avons pas la responsabilité, nous n'avons la responsabilité que de faire ce qu'il dit, la asot, pour le faire. Et notre responsabilité à nous, c'est d'être sur cette terre pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Mais pour le faire, il y a une raison très importante qu'il ne faut pas oublier. Nous ne pourrons jamais construire ce monde tant que nous ne serons pas prédestinés, que nous ne comprendrons pas qu'est-ce que la prédestination. Il y a des gens qui disaient, je crois que c'est Calvin, pas certain, Calvin disait, ça ne sert à rien d'évangéliser, puisque de toute façon, Dieu nous a prédestinés et il sait qui sera sauvé et qui sera perdu. À ce moment-là, on ferme nos églises, puisque de toute façon, on ira au paradis ou on n'ira pas. Et comme disait la chanson, on ira tous au paradis, mais le gars, il n'avait rien compris, il y en a qui n'iront pas au paradis.
Donc la question n'est pas du tout là. Nous sommes prédestinés à travailler dans ce monde, mais pour travailler dans ce monde de façon absolument optimale, il n'y a qu'une raison, une solution. Nous ne sommes pas prédestinés la première chose de la prédestination, c'est d'être à l'image de son Fils. Et Dieu travaille pour que nous soyons, nous, à cette image. Et pourquoi Dieu aujourd'hui travaille-t-il à la prédestination de l'image du Fils? Il le dit ouvertement, il dit « J'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance ». Et ce qui est absolument fantastique dans le mot « ressemblance », c'est qu'en le mot « ressemblance », il y a le mot « Adam » en hébreu. C'est-à-dire ressembler, c'est être adamique. Être adamique, c'est être comme la terre où nous avons été pris, et Dieu travaille pour que nous soyons adamiques. Et le plus extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul, était un grand érudit de la langue hébraïque, et il va dire une chose du Messie qui est absolument fantastique. Il va dire du Messie qu'il est le dernier Adam. C'est-à-dire que lui, en tant qu'Adam, nous devons, nous, devenir semblables à cet Adam messianique. Et c'est pourquoi il dit, écoutez le texte, « Car ceux qu'il a connus dès le début de son projet, il les a aussi prédestinés, écoutez le texte, à être semblables, c'est-à-dire semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils, oh non mais là c'est un truc absolument incroyable, soit le premier-né d'entre plusieurs frères, être semblable à lui. Écoutez, je vais vous raconter une histoire un peu incroyable, mais être semblable, ça veut dire quoi? Parce que dans la pensée hébraïque, je vous en avais parlé hier, il est question de l'époux et qui vient chercher l'épouse. Et je vais vous dire une vérité qui est tout à fait surprenante. Beaucoup de gens se marient, mais ne s'épousent pas. Il y a beaucoup de mariages sur cette terre et très peu d'épousailles. Parce que s'épouser, ça ne veut pas dire se marier. S'épouser veut dire prendre la forme de l'autre. Quand une dame va au magasin chercher une super robe et qu'elle lui tombe à ravir, on dit « Madame, cette robe vous épouse à merveille ». Pourtant, elle n'a pas fait de mariage. Mais la robe l'épouse. Vous avez vu hier mon costume comme il était beau. Qui a vu mon costume? Ah. Et quand je suis rentré, Marité, elle a fait elle a touché le costume. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, je n'ai pas marié mon costume, mais le costume m'a épousé. Il avait ma forme. Et il m'a donné la forme. Et c'est pourquoi il est écrit que nous avons été revêtus du Messie. C'est-à-dire que le Messie, écoutez mes amis, c'est incroyable. Le Messie a revêtu notre forme. Et notre forme a revêtu le Messie. Il nous a complètement épousés. Et la prédestination, c'est que Dieu a dit, j'ai un fils qui a une forme qui est, ça c'est ce qu'on appelle la Fashion Week du ciel. C'est-à-dire le défilé de mode du ciel. Il n'y a qu'un costume, il n'y a qu'une robe, c'est celle du Seigneur. Et lorsqu'il défile, il veut que nous soyons capables de la porter. Et je vais vous dire quelque chose de fantastique. Écoutez-moi ça. Vous savez que Adam est apparu le 6e jour. D'accord? Dans la Torah, c'est au 6 qu'il apparaît. Et 6, en hébreu, ça se dit « shesh ». Et lorsque on parle du jour 6 dans la Bible, on dit « yom hashishi ». Ça veut dire jour pas 6e. Ça veut dire jour le 6e. Comme si j'avais dit le jour J, le D-Day, le jour J. Et c'est pourquoi à Shesh, on va rajouter la lettre Ha pour faire le 6e jour. Mais pourquoi est-ce que Dieu rajoute un Ha le 6e? Pourquoi il ne dit pas jour 6e? Il avait dit jour 2e, jour 3e, jour 4e, jour 5e. Quand il arrive à 6, il dit jour le 6e, pour bien nous dire ce jour a quelque chose de très spécial. Et vous savez ce qui est très spécial dans le 6, c'est que Shesh, 6, c'est le même mot qu'on utilise pour parler du fin lin qui revêtait les sacrificateurs.
Quand le sacrificateur portait son vêtement de fin lin, ça s'appelait du shesh, du 6. C'est-à-dire que lorsque l'Adam est arrivé sur terre, il était dans le costume messianique fondamental. Toute l'humanité a été construite dans le shesh, c'est-à-dire dans la fonction sacrificateur. Et l'Adam a été revêtu, il a épousé la forme du sacrificateur fondamental, qui est le Mashiach. Nous ne sommes plus ici dans un simple mariage, nous sommes dans une épousaille. Et Dieu a conçu Adam en disant « Je te donne ce costume. Je t'ai prédestiné à porter le vêtement du sacrificateur, ce vêtement de sainteté. » Tout le tabernacle a été conçu sur le matériau de fin lin, et le tabernacle est conçu sur le shesh. Lorsqu'on dit qu'il y avait du fin lin pour mettre autour du tabernacle, eh bien on appelait ça du shesh, c'est-à-dire du 6. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous dit « Je t'avais prédestiné depuis le commencement du commencement à venir au monde le 6e jour. » Parce que ce 6e jour détermine exactement qui nous sommes et ce que Dieu avait prédestiné pour nous. Est-ce que vous imaginez une chose semblable ? Ne vous imaginez pas Adam dans son jardin d'Éden avec Madame Ève, espèce de je ne sais quoi, Miss Monde ou je ne sais quoi, Monsieur Univers magnifique. Je suis toujours étonné lorsque je vois les films. Ils avaient sorti un grand film Hollywood, ça s'appelait La création du monde. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et alors Adam apparaît, c'est Mister Univers. Il est même coiffé, gominé. Je ne sais pas où il était se faire une coiffure comme ça, mais en tout cas, on représente un homme absolument magnifique, mais la réalité est autre. Adam, c'était autre chose. C'était un homme qui était revêtu de shesh, de sainteté, mais pas de sainteté d'ici-bas. On peut avoir une sainteté ici-bas, des choses de l'Église, et croire que nous sommes saints par des systèmes religieux. Mais je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de shesh céleste. On est revêtu de la sainteté d'en haut, revêtu d'un vêtement divin. Adam était complètement adamique, revêtu de la sainteté divine, qui était de lui un sacrificateur extraordinaire. L'Adam fondamental était sur terre pour sacrifier à l'Éternel. Il était là comme un grand prêtre devant l'Éternel dans son jardin d'Éden. Et la fonction du grand prêtre, c'est quoi? C'est de cultiver. C'est pourquoi, lorsque vous regardez le tabernacle et le temple, les sacrificateurs étaient là pour enseigner le peuple et pour garder le peuple. Et c'est ce que Dieu avait dit à Adam. Je t'ai mis dedans pour garder, pour cultiver. Et voilà que pour le faire, il n'y a qu'une solution, c'est d'être revêtu. Il faut que le vêtement de shesh, c'est-à-dire de sanctification, nous épouse parfaitement. Il ne faut pas qu'il y ait une manche trop longue, une manche trop courte. Il ne faut pas que la couture soit mal faite à la poche. Non, il faut que ça t'épouse parfaitement. Et lorsqu'il te regarde, toi, individuellement, son costume, vous savez, le costume de Dieu, il a quelque chose de très spécial. C'est que lorsqu'il tombe sur toi, il s'adapte à toi. Il y a des maigres, il y a des gros, il y a des petits et des grands, il y a toutes sortes de corps. Mais le vêtement du Messie, lorsqu'il se pose sur toi, il prend ta forme. Il ne te marie pas, il t'épouse. C'est pourquoi, lorsqu'on parle des noces de l'agneau, on parle de l'épouse. Il n'est pas possible de rentrer au ciel si tu n'as pas épousé la forme de l'époux. C'est impossible. Il faut que l'épouse et l'époux se ressemblent. Oh, j'aime beaucoup Alphonse. Qui connaît Alphonse Daudet? Le grand écrivain. Oui, vous connaissez. Il a écrit un texte extraordinaire. Ça s'appelle Les Vieux. Oh là là, Les Vieux. Il y a un passage dans ce texte, une révélation. Il a dit, à force de vivre ensemble, ils avaient fini par se ressembler. Moi, je vois Alain, je vois son épouse, je dis, mais c'est copier-coller. Mais c'est copier-coller. Hein, mon épouse et moi, c'est copier-coller. La différence, c'est que mon épouse reste un peu plus longtemps dans le four que moi.
Moi, je suis resté blanc, je n'ai pas bien cuit, elle était bien cuite. Mais on s'épouse, à force de vivre, mais je vous assure que je vous dis une vérité, à force de vivre ensemble, on s'épouse totalement. On finit même par avoir des expressions que l'autre n'avait pas avant de se marier. J'entends parfois mon épouse qui dit des choses, je dis, mais ça, elle ne disait pas avant, mais elle a entendu, et à force de l'entendre, elle le dit. Et inversement, elle dit des choses que je ne disais pas. Mais à force de l'entendre, je finis par les dire. C'est-à-dire que nous nous sommes même fondus au niveau du langage. Mais c'est ça être avec le Seigneur. À un moment donné, sa langue, son langage devient le tien. Et le Seigneur utilise même ta propre voix pour s'unir avec toi. C'est ainsi que lorsque tu écoutes un prédicateur qui vient du Canada, eh bien, tu te rends compte qu'il a épousé le Canadien. Ah, et il parle comme les Canadiens. Eh oui, et quand il épouse un Belge, ben, il a l'accent belge. Une fois, et même deux. Nous sommes épousés. Nous nous tenons ensemble. Nous avons pris la forme de l'époux. Et l'époux a pris la forme de l'épouse. C'est pourquoi on ne dit pas des mariés, on dit des épouses. J'aime beaucoup cette forme d'épouser. Parce que c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Ceux qu'il a connus d'avance, il était prédestiné à être à l'image du Fils. Il faut que son image soit notre image. Dieu n'a pas peur de ce que tu représentes. Dieu n'a pas peur de ta tête. Il n'a pas peur. Dieu n'est pas dérangé par ton visage. Même si ton visage n'est pas celui de Miss Monde ou de Mister Univers, Dieu est comme tu es. C'est pourquoi je vais te dire une chose que tu n'oublies jamais. Ne te rejette jamais. Ne te rejette jamais. Dieu vient et il t'épouse tel que tu es. J'aime beaucoup le chant. Tel que je suis, sans rien à moi, tel que tu es, je viens. Parce qu'il a regardé le pécheur, il a dit sa tête ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est son cœur. Alors il vient et dit, t'as la tête que tu as, et puis qu'importe, je viens, j'épouse ta forme. Et toi, tu regardes l'époux, et tu lui dis, oh mon Dieu, je veux épouser ta forme. Ainsi, nous allons nous épouser l'un l'autre. Et nous allons devenir un ensemble. On va être tellement ensemble qu'on ne finira pas pour savoir qui est quoi. Qui fait quoi? Et ce que tu finiras par faire, c'est automatiquement ce qu'il fera. Tout à l'heure, je parlais avec Christian, on était au petit déjeuner, je parlais, tu sais, je dis, Christian, il y a une chose que nous devons comprendre, nous les enfants de Dieu, c'est qu'on est tellement habitués à vivre dans la présence de Dieu. Nos maisons se remplissent du Seigneur, qu'on finit par même plus se rendre compte. Mais lorsque tu vas à l'extérieur, dans une maison où les gens ne connaissent pas Dieu, et que tu rentres, et que tu sens l'ambiance qui est là, tu te dis quelque chose ici ne va pas. Et ce n'est pas la question d'avoir une grande révélation ou un don de discernement. Les chrétiens, beaucoup disent, moi j'ai un don de discernement, j'ai senti que, j'ai pas senti, t'as senti. Arrête de sentir, arrête de toujours vouloir sentir tout, arrête, ne t'occupe pas de ces choses-là. Simplement le fait que tu rentres, tu es tellement revêtu de chèche, de sainteté, de vivre dans la présence de Dieu. Tu es englobé dans sa gloire, englobé dans sa présence. Que quand je viens dans cette maison-ci, ben, je sens quelque chose. Amen. Mais oui, je sens quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué qu'on finit par ne plus se rendre compte qu'on est dans sa présence et qu'il est avec nous. Écoutez-moi ceci. Tout ce que Dieu touche, en hébreu, on appelle ça une méchira. Une méchira, c'est quoi? Une méchira, c'est la racine de méchira, c'est Mashiach. Et une méchira, c'est tout ce que l'onction a touché, appartient à Dieu. Et ce que Dieu a oint ne peut plus jamais être utilisé à autre chose qu'à Dieu. Je vais te surprendre. Dans cette maison, je vais te demander de faire un petit exercice tout simple. Regarde quelque chose dans cette maison, ici autour de toi. Regarde-le maintenant, regarde. Choisis n'importe quoi, choisis-le. Une fleur, un vase, une casserole qui est là. Un tableau, tout ce que tu veux, regarde-le bien, et choisis-le. Tu as choisi? Écoute maintenant ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire maintenant. Tout ceci est Méchira, oint par Dieu. Et tout ce qui est dans cette maison ne doit plus jamais appartenir qu'à Dieu.
C'est pourquoi l'autre jour, je réfléchissais et je priais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, tu vois, j'ai 70 ans, un peu plus. Si tu m'ajoutes encore 30 ans, allez, disons 50. Allez, on va voir un peu plus large. Hein? 50. Tu es d'accord pour 50? Oui, tu es d'accord. 50 ans. Je dis, Seigneur, mais tout ce que je possède, écoutez-moi bien, tout ce que je possède, mes guitares, mes amplificateurs, le micro, ça c'est un micro, il ne peut pas servir à chanter dans le monde. Hein? Il n'appartient à Dieu parce qu'il a été oint par le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce qui m'appartient, après ma mort, je refuse. Et si je devais écrire une chose dans mon testament, je refuserais que ce qui m'appartenait aille dans le monde. Il faudra le donner à quelqu'un qui servira le Seigneur. Pour que ça continue en tant que Méchira messianique. Pourquoi? Parce que tout ceci possède l'image du Messie. Tout ce que Dieu touche lui appartient. Vous imaginez la catastrophe qui s'est produite en Israël lorsque les Babyloniens sont venus, qu'ils ont vidé les objets du temple et qu'ils se sont servis de ces objets pour en faire de la beuverie. Et ils prenaient les coupes du temple et ils s'enivraient avec le vin de Babylone. Vous imaginez la douleur de Dieu lorsqu'il voyait ces objets qui lui appartenaient, qui avaient été messianisés. Nous lui appartenons. Nous n'avons plus le droit d'appartenir à qui que ce soit d'autre qu'à lui. Mes amis, vous n'appartenez à personne que à Dieu seul. Il est écrit, nous lui appartenons en propre. Et comme nous lui appartenons en propre, il fait uniquement avec nous ce qu'il veut faire. Nous n'avons pas à choisir, c'est lui qui choisit pour nous. Mais si nous avons confiance en lui, que ce qu'il choisit pour nous, c'est le meilleur, alors nous n'aurons pas crainte de le servir. Parce qu'on sait qu'il nous conduira où il faut nous conduire, afin que nous ayons le succès. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, mes amis, il ne suffit pas de vouloir faire de l'école biblique, de vouloir faire ceci, de vouloir faire ça. Il n'est pas dit que nous devons ressembler à la dénomination. Trop de chrétiens ressemblent à leur dénomination. C'est impossible. Ce n'est pas le but de Dieu de ressembler à une dénomination. Le but de Dieu, de la prédestination, c'est d'être à l'image du Fils. Tout le reste disparaîtra. Au ciel, il n'y a personne autre que le Fils. Et je vais vous dire une vérité incroyable. Incroyable. Ne soyez pas choqués à la première déclaration. Écoutez plutôt après la suite. Au ciel, mes amis, il n'y a personne de nous qui rentre au ciel. Seul le Messie est au ciel. Mais vous allez me dire, mais tu dis n'importe quoi. Et nous, alors où est-ce qu'on va aller? Au ciel quand même. Tu n'iras au ciel que parce que tu es en lui. Sinon, tu n'iras pas. Personne n'a d'accès là-haut si ce n'est en lui. C'est-à-dire que lorsque nous serons là-haut, qu'est-ce que le Père va regarder? Il va regarder le Fils. Et lorsqu'il va voir le Fils, il va te voir toi en lui. Parce qu'au ciel, personne n'a le droit de rentrer. Nous n'avons pas les moyens ni la sainteté suffisante. Nous ne rentrons au ciel que parce que nous avons en nous la sainteté du Messie. On peut avoir de la sainteté de religion. Et on te parle de sœur ceci, et curé cela, et monsieur un saint un tel. Mais je vais vous dire quelque chose de terrible. Même le plus saint de ce monde, qui n'aurait fait qu'un milliardième de péché que personne ne connaîtrait, n'a même pas droit d'entrer au ciel. Parce que si le moindre milliardième de péché rentrait au ciel, le ciel se détruirait instantanément. Parce que le ciel ne supporte pas le péché. Ne croyez pas qu'on rentre comme ça au ciel. La seule façon d'y rentrer, ce n'est pas par notre propre sainteté, c'est-à-dire parce que nous nous mettons tout seuls à part pour faire plaisir à Dieu. Aujourd'hui, j'ai prié un peu plus, Dieu est un petit peu plus content. Demain, je prie peut-être un peu moins, Dieu sera un petit peu moins content de moi. Mais Dieu dit, mais c'est pas ça que je te demande. Je te demande pas d'essayer d'être saint par toi. Ta seule sainteté que j'accepte, c'est celle du Messie. C'est pourquoi je vous dis ce matin, nous sommes dans les épousailles. Il vient chercher une épouse, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est donné la forme du Messie et dont le Messie nous a donné sa forme. C'est ça le secret.
C'est pourquoi les textes que nous lisons comme ça, rapidement, doivent être absolument médités. Je voudrais qu'on lise un deuxième texte, vous voulez bien, dans l'Épître aux Corinthiens, au 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, et au verset 18. Oh là là! Est-ce que ce que je vous dis vous parle? Je voudrais que vous dépassiez, écoutez-moi, je vais être très clair, je voudrais que vous dépassiez mes mots. Je voudrais que vous dépassiez les mots que je dis, afin que vous rentriez complètement dans la révélation. Les mots que je dis, ils sont dits au moment où je les dis, ils meurent, ils n'existent plus. Mais à l'intérieur des mots que nous prononçons, il y a quelque chose que beaucoup ignorent. C'est qu'à l'intérieur, le mot que nous prononçons n'est qu'un germe, n'est qu'un grain, n'est qu'une enveloppe. Tous les mots que je viens de vous dire sont morts, ils ne se rediront plus jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Tous les mots que je viens de dire ne se rediront plus jamais. Ce mot-là est fini. Si je redis la même chose, ce sera un autre mot. Mais le mot que je dis est fini. Mais il y a une chose qui ne finit pas. C'est ce qui est dans le mot. Et ce qui est dans le mot, c'est le germe de la parole. C'est pourquoi le mot meurt, mais le germe demeure. Et il continue. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. C'est pour ça que je vous dis, écoutez mes mots, mais surtout dépassez-les. Apprenez à dépasser les mots de l'enseignant. Apprenez à dépasser le mot du prédicateur. Apprenez ces choses. Et vous savez, c'est très important pour nous qui enseignons. Parce que ça nous empêche d'être orgueilleux. Parce que tout ce que je vous dis, ça peut paraître fabuleux. Mais en réalité, ce qui est fabuleux, c'est pas les mots, c'est ce qu'il y a dedans.